Au nom de Jésus, je proclame Jésus-Christ d'araignée lancé sur ma vie. Tout esprit de cadenas, d'envoûtement lancé sur ma vie, sur ma famille. Moi, Christ, maintenant, je détruis l'envoûtement, je détruis les cadenas, je détruis leurs bases, les hôtels. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta fidélité. On est assis au même niveau de banc, on n'a pas la même spiritualité, on n'a pas la même condition d'onction. Pourquoi? Parce que chacun cherche son intimité avec les autres. Au même niveau de banc, mais on n'est pas au même niveau spirituel. On n'a pas le même niveau spirituel. Pourquoi? Parce que chacun doit creuser et trouver. Alors, cherche, trouve l'onction qu'il faut. Il m'a pris de très loin. Le surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Il est l'image du Dieu invisible, Le surnaturel premier-né de toute créature. est le naturel pour toi, mon Dieu. Car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses, dans les cieux et sur la terre, Surnaturel les visibles est le naturel et les invisibles. Trône, seigneurie, principauté, puissance. surnaturel est le Tout a été créé par lui Jésus, oh, et pour lui. le voulons dans nos vies. Yes. Le surnaturel est le naturel pour toi, Jésus, oh, oh, nous le voulons dans nos vies. Il est avant toute chose Le surnaturel et tout subsiste en lui. naturel pour toi, mon Dieu. Et il est aussi la tête du corps, c'est-à-dire de l'Église. Ce lieu, nous le voulons, ce lieu, nous le voulons, ce lieu, nous le voulons, ce lieu, Il est le principe, premier-né d'entre les morts. Il fallait qu'il obtienne en tout la primauté. Car Dieu s'est plu, a fait habiter en lui toute la plénitude. Et par lui a réconcilié tous les êtres pour lui, aussi bien sur la terre que dans les cieux, en faisant la paix par le sang de sa croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Fils et filles d'Israël, soyez abondamment, puissamment bénis en ce moment même. Reum Dei, lieu d'évangélisation, lieu d'élévation, lieu de la mission, lieu de la prière. Que Dieu vous élève. L'essentiel de ce que tu dois savoir sur ta vie de prière, ton intimité avec Jésus-Christ,
l'essentiel de ce que tu dois savoir sur le visible et l'invisible, sur l'Église, sur la puissance, sur la grâce, sur le péché, la miséricorde de Dieu, se passe sur notre plateforme Reum Dei. Lieu d'évangélisation de la gloire des enfants de Dieu. Pagne au nom puissant de Jésus. Merci Jésus pour ce que tu as accompli en ce moment. Honneur à toi Seigneur. Oh, oh. Délivre les opprimés, Seigneur. Oh, Seigneur. Délivre les captifs qui sont sur notre plateforme. Délivre les captifs qui sont sur cette plateforme, Jésus. Guéris les malades qui sont sur cette plateforme Reum Dei. Oh, ressuscite, Seigneur, les morts spirituels de notre plateforme. Que le Dieu des esprits des prophètes, oh, vous localise maintenant. Que Dieu vous fasse du bien. Merci Jésus. Honneur à toi. Fils et filles d'Israël, soyez abondamment, soyez puissamment salués, puissamment bénis. Dieu vous élève. Dieu vous élève. Dieu vous élève de là où vous vous trouvez. Richement et abondamment. Richement et abondamment. Alors nous continuons notre temps de méditation. Et le thème était la prière qui amène la moisson. Alléluia. La prière qui amène la moisson. Et notre texte d'appui était le psaume 126, le verset 4. Le psaume 126, le verset 4. Gloire à Dieu. Qui change la destinée d'une vie et d'un pays? Qui change la destinée? Fils et filles d'Israël, savoir que c'est le temps de Dieu ne suffit pas. Et ça, il faut que nous le comprenions. Savoir que c'est le temps de Dieu. Souvent on attend, c'est le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Oui, c'est le temps de Dieu, mais cela ne suffit pas. Écoute-moi. Comme Daniel, il faut entrer dans ce temps. Alléluia. Comme Daniel, il faut entrer dans ce temps. Il faut entrer dans ce plan. Il faut rentrer dans ce programme. C'est le temps de Dieu, c'est vrai. C'est le temps de Dieu, c'est vrai. Mais il ne faudrait pas être hors de ce temps. Il faut entrer dans ce temps. Il faut être dans ce plan. Il faut être dans ce programme. Les promesses de Dieu sont là. Mais il faut lutter dans l'intercession. Il faut lutter dans l'intercession. Le combat a déjà commencé et vous le savez. Le combat a déjà commencé. Le réveil est là. Et il commence par toi. Il commence par moi. Le réveil de nos familles. Le réveil de la nation. Le réveil du pays est là. Mais il commence par toi. Il commence par moi. De même, les événements partout dans notre pays nous poussent à dire que c'est le moment de Dieu. Oui, pour le Burkina Faso, pour la Côte d'Ivoire, pour le Sénégal. C'est le moment de Dieu de délivrer son peuple de la souffrance, de la captivité. C'est le moment, frère, c'est le moment. C'est le moment. C'est pourquoi ce réveil-là doit commencer par toi. Ce réveil-là doit commencer par moi. Nous ne devons pas rester passifs, mais nous devons intercéder. Depuis plusieurs années, de nombreux responsables d'église, même à l'étranger, nous communiquent la même pensée, des prophéties sur nos différentes nations, sur nos différents pays. Frère, il y a une attente, il y a un frémissement et des cris d'intercession de plus en plus qui montent vers Dieu, qui montent vers notre Père. C'est aussi le moment pour l'Église de continuer à prier et à intercéder, d'entrer dans le combat et la moisson. Il y a eu
pas mal d'événements, pas mal de choses, de programmes qui ont été menés. Mais mon frère, ma soeur, ne baissons pas la garde. Soyons vigilants et continuons de prier. Dans ces temps de turbulence, il faut nous serrer les coudes. Alléluia. Il faut nous serrer les coudes. Oublier nos différences, nos blessures passées, nos jalousies et nos déceptions et de repartir au combat. Alléluia. Écoute-moi. Dans ta famille, oubliez vos différences. Oubliez vos blessures. Oubliez vos jalousies, vos déceptions. Mais ce que vous devez faire, c'est de chercher à vous unir et de repartir au combat. Je suis en train de parler à un certain nombre de personnes qui sont sur notre plateforme. Et l'Esprit me met sur leur cœur. Le Saint-Esprit me met sur leur cœur. La famille est divisée. La famille là, elle est divisée. Vous ne vous entendez pas. Il y a trop de déceptions. Il y a tellement de blessures dans votre famille. Tellement de jalousie dans votre famille. Que entre vous, mes frères et sœurs, il n'y a pas d'entente, il n'y a pas d'unité. Donc c'est difficile de faire avancer votre famille. Si vous voulez mener un combat, si vous voulez repartir dans le combat de conquérir le territoire qui est pour vous et de faire revenir les captifs de votre famille, le premier moyen c'est l'unité. Le premier moyen c'est l'unité. Alléluia. Le premier moyen c'est l'unité. Je vais parler à 3 familles. Il y a 3 grandes familles qui sont sur cette plateforme. La division ne vient pas des enfants actuels, mais la division vient depuis leur papa. La division vient depuis la génération de leur papa. C'est-à-dire que le papa même ne s'entendait pas avec ses frères. Le papa même ne s'entendait pas avec ses soeurs. La division vient depuis là-bas. Et depuis lors, eux aussi, leurs enfants n'arrivent pas à collaborer avec les enfants de leurs frères. C'est-à-dire, n'arrivent pas à collaborer entre eux cousins. N'arrivent même pas à travailler entre eux cousins. Il n'y a pas d'union entre eux. Il n'y a pas d'union entre eux cousins. Écoutez-moi. Il faut réparer la brèche. Si vous voulez conquérir votre territoire, il faut chercher à réparer la brèche qui a été créée depuis vos parents. Depuis vos parents. Et chercher à mettre Jésus au cœur de votre relation. Que tu sois protestant ou que tu sois catholique, il faut chercher à mettre Jésus au devant de votre famille. Fils et filles d'Israël, oubliez vos déceptions, vos jalousies, vos blessures et cherchez à mener ce combat-là. C'est une prière qui change les circonstances et les destinées. L'unité, c'est une prière qui change les circonstances et les destinées. L'unité, c'est une prière qui change les circonstances et les destinées. Nos amis, nos voisins, nos collègues sont destinés, oui, à marcher dans la profondeur et dans la puissance de Dieu. Mais regarde aujourd'hui, ils marchent dans les larmes, ils marchent dans le désespoir, ils marchent dans la mort. Toi-même, tes frères sont marqués par le désespoir. Toi-même, tes tantes sont marquées par le désespoir. La famille ne fait que pleurer. Les larmes ne font que couler. Depuis le 1er janvier jusqu'à dans ce mois de juin, on ne fait que pleurer seulement dans votre famille. Mais c'est parce que la brèche, elle est béante. C'est parce que cette brèche, elle est très ouverte. L'ennemi entre et disqualifie. Je suis en train de parler au cœur de ces 3 familles-là. Je suis en train de parler au cœur de ces 3 familles. Cherchez à réparer la brèche qui a été créée par vos parents. Cherchez à réparer, à fermer cette brèche-là. Cherchez à réparer. Et dites cela à vos parents. Dites cela à vos parents. Dites-leur cela.
qu'il faut chercher à réparer cette brèche-là. Les larmes ont trop coulé. Les humiliations sont toujours restées de votre côté. La honte a trop sévi. Il faut que cela s'arrête dans votre famille. Il n'y a que l'unité. L'unité qui est une prière qui change les circonstances et les destinées. Les circonstances et les destinées. Écoute-moi. Ce que tu auras à faire, ce n'est pas ton plan à toi. Mais laisse le Seigneur afin de faire revenir tes captifs. Afin de faire revenir toutes ces personnes. De faire revenir ta famille à de bons sentiments. Gloire à Dieu. Que ton plan soit le plan de Dieu. Que ton plan ne soit pas un plan de malheur. Ne soit pas des projets de malheur, des projets de dépression, des projets de tristesse. Non, mais que tes projets pour ta famille soient des projets pour un succès pour tout le monde. On peut ne pas être issu de la même famille, mais si on est issu du même père, on a la même destinée de pouvoir réussir avec tous les autres enfants. Avec tous les autres enfants. Avec tous les autres enfants. Papa a 2, 3, 4 épouses et même peut-être plus. Ou papa a eu d'autres enfants. A eu d'autres enfants hors de la famille. Mais une fois que cet enfant entre en famille, une fois que tu as un autre frère, une autre soeur, qui n'a pas la même mère que toi, frère, la même destinée prophétique du succès doit aussi l'accompagner. Le même succès doit l'accompagner. La même réussite doit l'accompagner. La même réussite, le même succès là doit être aussi accordé à cette personne. C'est pourquoi tu vas demander au Seigneur de faire revenir les captifs de ta famille. De les faire revenir à de bons sentiments. À de bons sentiments. Et que pour ta famille, tu aies des projets de paix et de bonheur. Que le Seigneur pour ta famille elle avait eu une espérance. Il faut refuser le désert. Il faut refuser le sort de la malédiction. Ramène-les, change leur destinée, Seigneur. La situation actuelle, et nous disons à Dieu, ramène-les, change leur destinée. Fils et filles d'Israël, qui prépare nos cœurs à la réponse soudaine et puissante de Dieu? La réponse de Dieu, comme cela sera-t-elle? Comment sera-t-elle? Parfois nous demandons le réveil, mais un réveil à notre image. Un réveil à notre image. Nous voyons le bon côté du réveil, des miracles, des bénédictions. Nous pourrions être surpris, même agacés du genre de réveil que le Seigneur nous enverra. Il dépassera forcément nos conceptions. Il dépassera forcément nos conceptions. Le psalmiste dira, ramène les captifs comme les torrents du Néguev. Le Néguev est une région escarpée, montagneuse du sud de la Palestine. C'est un endroit sec, désertique, infertile. Mais quand les pluies viennent, ils sont souvent soudaines et importantes. Et l'eau descend des hautes collines qui forment comme un entonnoir dans la plaine, un torrent puissant qui emporte tout sur le passage. Ils apportent aussi brusquement la fertilité. Ils peuvent transformer en une nuit un désert et un lieu d'herbe et de fleurs. Cette image nous parle de la force de Dieu. Un pur don du ciel. La pluie qui vient en réponse à la prière de l'unité. Dieu peut faire précipiter les choses. Alléluia. Du matin au soir, tout peut changer avec lui. Dieu peut faire précipiter les choses. Il dit, et les choses s'accomplissent et se mettent en place. Avant, c'était le désert. Et tout à coup, la verdure.
Les captifs peuvent revenir. Et notre sort peut changer bien plus vite qu'on ne peut penser. Quand l'ennemi viendrait comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Fils et filles d'Israël, les vagues de Dieu sont en train de venir sur notre pays. Alléluia. Alléluia. Et les ennemis, les obstacles, les résistances, les digues, l'indifférence, l'individualisme vont céder. Il y a un puissant vent qui est en train de souffler sur notre pays. Et ce puissant vent va emporter tous les géants. Le puissant vent va emporter, va nettoyer. Ce puissant vent va nettoyer. Et écoute-moi, notre pays sera à l'image, oui, de Bethléem. Alléluia. Là où ne manquera jamais plus du pain. Là où ne manquera plus jamais du pain. Jamais du pain. Jamais du pain. Car ils viendront du nord au sud, de l'est à l'ouest, pour venir acheter du pain à Bethléem. L'image prophétique, l'image concrète de ce que le Seigneur révèle de notre nation. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, nous allons arriver dans de telles situations. Nous allons y arriver, car c'est le Seigneur qui trace le chemin. C'est le Seigneur qui trace le chemin à l'image du peuple d'Israël. Devant cette dernière vague, cette dernière moisson avant le retour de Christ, il faut nous préparer. L'évangile sera prêché jusqu'aux extrémités de la terre. Alors viendra la fin. Cette extrémité n'est pas forcément les îles lointaines. Elles sont déjà atteintes. Ça peut être ton quartier, ta cité, ta famille, ton voisin, ton service, ton entreprise. C'est le temps pour la moisson. Quand la moisson est là, il n'y a plus de temps pour rien. Pendant l'hiver, les agriculteurs se préparent. Ils reparent leurs outils. Ils s'organisent. Quand ils savent que quand vient la moisson, il ne faut plus s'arrêter sous peine d'en perdre une partie. Toute la famille participe. Les enfants, les femmes, les hommes, les jeunes, chacun a sa fonction. Chacun a sa fonction. Ramène les captifs comme les torrents dans le Néguève. Voici la prière qui prépare la moisson. C'est une prière qui est ancrée dans la fidélité de Dieu dans le passé. Ce qu'il a fait dans le passé, il le fera encore aujourd'hui et demain. Fils et filles d'Israël, c'est une prière qui discerne les temps de Dieu, qui est éclairée par les promesses de Dieu, de l'aujourd'hui de Dieu. Aujourd'hui, c'est une parole et cette parole est accomplie. C'est une prière de combat qui arrache les âmes du feu et des ténèbres, qui change la destinée des gens, qui change la destinée d'un pays, qui change la destinée d'une famille. Enfin, c'est une prière qui prépare nos cœurs à la réponse de Dieu, soudaine et puissante. La vague arrive et nos récipients sont trop petits. Nos bâtiments sont trop petits. Élargissez, aplanissez vos sentiers, car le roi arrive. Frayez le chemin, portez, levez vos lintons. Faites place pour le roi. La vague arrive, la moisson est prête. Prions et préparons-nous. Prions et préparons-nous. C'est pourquoi le Seigneur dit dans sa parole, ma maison sera appelée une maison de prière, dit Jésus. Ma maison sera appelée une maison de prière, a dit Jésus. Que Dieu fasse que ta vie soit une maison de prière. Que ton cœur soit une maison de prière. Que toute ta famille soit une maison de prière. Alléluia. Que tout ton village soit une maison de prière. Que toute ta nation soit une maison de prière. Que le monde entier soit une maison de prière. La case de prière. La case de prière. La case de prière. La case de prière. Dieu te bénisse richement. Dieu te bénisse abondamment.
Que Dieu te lève. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te fortifie. Que Dieu te fortifie. Qu'il y ait un changement à partir de cet enseignement dans ta famille et dans notre nation. Dieu, tu es le créateur du ciel, de la terre et de tout ce qui vit. Baruch el Adonai, Adonai, Dieu des esprits, des prophètes. Baruch el Adonai, Adonai, Seigneur, je te bénis Dieu des esprits. et je lève la grandeur de ton nom. Bénis, Seigneur, tes enfants. Bénis leurs familles. Donne la grâce capable, Seigneur, de chercher l'unité, de pouvoir s'entendre, de pouvoir vraiment s'entendre. Donne la force d'oublier, Seigneur, leur jalousie, leur rancune, mais que tu sois au cœur de leur famille, Seigneur. Merci, Jésus, pour tout. Merci pour tout. Dieu des esprits, des prophètes, Dieu qui délivre les captifs, Dieu qui délivre les captifs, Dieu qui guérit les malades, Soyez puissamment et abondamment salués. Dieu qui ressuscite les morts. Alors vous avez aussi la possibilité de nous suivre sur Dieu des esprits, notre page YouTube. Vous avez aussi la possibilité de nous suivre sur notre page Facebook Inéri Mission et sur TikTok Père Christ Roi. Il faudrait vous abonner, il faudrait vraiment vous abonner, partager pour que les uns les autres puissent s'abonner, afin que nous puissions appauvrir l'obscurité et remplir la lumière des enfants de Dieu. Que le paradis soit peuplé. Que le paradis soit peuplé. Au nom puissant de Jésus. N'oublie pas de faire ta part. Partage pour faire du bien à quelqu'un. Demande à ce que les uns et les autres puissent s'abonner sur nos différentes pages, sur TikTok, sur YouTube, qu'ils puissent s'abonner sur Facebook. Que Dieu vous bénisse richement et abondamment. Puissante communion de prière. Puissante communion de prière.